Alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les premiers ou les premières arrivées, si c'est possible de me confirmer au niveau du son, si le son est bon pour vous. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On entend très bien, mashallah, réponse très rapide. Barakallahu fikoum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un jour nouveau, une nouvelle rencontre ensemble via Darifton. Qu'Allah vous récompense pour vos messages, d'avoir répondu au niveau du son. Mashallah, les oiseaux confirment aussi votre présence. Cette belle fraternité, mashallah, qu'Allah Azza wa Jal nous réunisse fil firdaus al-a'la, amin ya rabbal alamin. Un grand merci, vraiment, c'est vraiment touchant de se rappeler notre Seigneur tous ensemble. Et mashallah, qu'Allah vous récompense pour votre fidélité. Mashallah, il y en a, ils sont assidus, ils sont toujours là, c'est les premiers à cliquer. Les premiers que je vois, que moi je vois, et ça se trouve il y en a qui sont là et je ne les ai pas vus. Allah Azza wa Jal voit tout, Allah entend tout, Allah sait tout et c'est largement suffisant pour vivre cette belle fraternité et puis aussi cette belle vie. Mashallah, c'est une vie qui mérite qu'on la vive avec la foi, avec le cœur, avec l'âme, dans la douceur, dans la rahma. Vous avez vu hier, mashallah, que la quatrième partie de Sourate Maryam était très émouvante. C'était une partie, mashallah, qui continuait dans la rahma d'Allah Azza wa Jal et vous allez voir aujourd'hui que la rahma d'Allah continue. C'est juste incroyable, cette sourate qui porte le nom d'une femme. C'était une jeune femme qui est devenue maman et c'est une femme qui a porté l'avant-dernier prophète Isa alayhi salatu wassalam. C'est assez symbolique, mashallah, puisque elle était adoratrice dans le temple. Elle était adoratrice dans le temple, elle s'est réfugiée auprès d'Allah, elle a toujours trouvé le soutien d'Allah, elle a aimé Allah Azza wa Jal et Allah lui a fait part de ses miracles, notamment l'enfant, mais juste avant l'enfant, Allah la préparait, puisqu'elle recevait des fruits hors saison. Même Zakaria alayhi salam lui disait, mais d'où vient cela? Elle lui disait, ça vient d'Ar-Rahman. On va continuer ensemble à méditer la rahma d'Allah Azza wa Jal à travers cette sourate, sourate Maryam, qui est la 19e sourate après sourate Al-Kahf. Allah Azza wa Jal a révélé 98 versets et vous allez voir que dans la suite qui va venir, eh bien, c'est vraiment à méditer. Il y a beaucoup d'enseignements très riches pour celui qui veut entendre, avec son oreille, mais aussi avec son cœur. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mieux et de bien comprendre le Coran et qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons ceux qui appliquent également. Apprendre c'est bien, réciter c'est bien, lire c'est bien, mais le mettre en application, voilà, c'est avec l'aide d'Allah Azza wa Jal qu'on y arrivera. Bi'idhnillah. Alors, la cinquième partie, la dernière partie, et j'annonce aussi pour demain, mashallah, la nouvelle sourate, ça sera Sourate An-Naml, les fourmis. On verra ensemble aussi cette magnifique sourate. Allah Azza wa Jal va rappeler aussi certains enseignements qu'on a déjà vus ensemble. Ça mérite le détour, ça mérite la méditation, ça mérite qu'on prenne le temps de revenir sur cette sourate avec ces magnifiques enseignements. Donc demain, la sourate des fourmis. Le Coran, on a vu hier que était révélé
selon les ordres d'Allah Azza wa Jal. Souvenez-vous, lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, va répondre donc aux Juifs et à ceux qui associent Allah Azza wa Jal, il va leur répondre en oubliant, c'est Allah Azza wa Jal qui a voulu ainsi, Inch'Allah, concernant 3 questions qu'on lui a posées. La révélation a tardé à arriver, c'était aussi la décision d'Allah Azza wa Jal. Et on a vu ensemble le lien fort et l'amitié et la proximité qu'il y avait entre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Jibril alayhi salam. N'oubliez pas de partager le live, ça sera votre sadaqa bi'idnillah et vous en serez récompensé davantage. D'où l'importance de Inch'Allah, si Allah le veut. Dans tout ce qu'Allah Azza wa Jal a créé, dans tout ce qu'Allah gère dans cet univers, dans tout ce qu'on fait et qu'on entreprend, il y a toujours la volonté d'Allah Azza wa Jal, il y a le choix d'Allah. Si c'est un bien pour nous, il l'accorde, il le rapproche, et si c'est un mal, Allah Azza wa Jal l'éloigne. On a vu aussi l'importance d'être concentré dans l'adoration, de ne pas faire attention à ce que les autres disent, notamment par exemple nous avec les médias, sur ce qu'on dit de nous, sur nous, en nous critiquant. Ça peut être les médias, mais ça peut être aussi les relations familiales, les relations professionnelles, de se concentrer toujours sur l'essentiel, se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. On a vu aussi, et on fera un petit résumé à la fin, les arguments que ceux qui ont renié Allah Azza wa Jal avaient, en se moquant, en méprisant ceux qui ont porté la foi, ceux qui ont la véritable crainte dans leur cœur. Il y a toujours du mépris, il y aura toujours de la critique vis-à-vis des croyants, des véritables croyants. Hier, je me suis un petit peu amusée à la fin à regarder les commentaires. Il y avait apparemment une chrétienne avec nous et qui n'acceptait pas ce qu'on disait et qui pour elle, voilà, Isa alayhi salam reste le Dieu et reste l'enfant de Dieu. Nous on a notre religion et comme Allah a dit, lakum dinukum waliya din. Vous avez votre religion, nous avons la nôtre. Faites très attention s'il vous plaît aux commentaires. Ne portez pas d'attention, comme l'a dit Allah Azza wa Jalla à Rasulullah, concentre-toi sur l'adoration et ne te détourne pas de l'adoration par rapport à ce qu'ils disent. Faites très attention, le verset s'applique aussi aux commentaires. Vous pouvez faire glisser les commentaires sur votre droite, ils disparaîtront et vous restez concentré dans les versets d'Allah Azza wa Jal, puisqu'Allah nous a demandé, lorsque les versets sont récités, qu'il fallait écouter et garder le silence. À vous de faire glisser, ça dépend de ce que vous souhaitez, soit rester concentré, soit ça ne vous dérange pas, mais à un moment donné, ça va déranger. Je l'ai vu, il y en a qui vont répondre dans les commentaires, c'est tentant, et ça peut nous détourner du rappel et de la rahma d'Allah Azza wa Jal. On a vu aussi ensemble et ce qui était magnifique, subhanallah, la place qu'Allah Azza wa Jal a réservée aux croyants, ceux qui craignent Allah Azza wa Jal, par rapport à l'enfer. Vous savez, quand on sera dans notre tombe, soit on va voir le paradis parce qu'on l'a mérité, soit on va voir l'enfer parce qu'on l'a mérité. Mais celui qui aura le paradis, on lui montrera aussi une fenêtre vers l'enfer et on lui dira, voilà ce dont tu as échappé. Et j'ai expliqué hier que même sur le pont Sirat, on apercevra l'enfer sans y tomber, sans y goûter. Et d'autres savants disent qu'on apercevra l'enfer devant la porte de l'enfer. Allah Azza wa Jal, dans cette sourate, il a évoqué sa rahma en disant qu'on apercevra uniquement l'enfer sans en souffrir, c'est-à-dire en tombant dans le feu de l'enfer sans être châtié. Ça mérite qu'on reste sur le droit chemin. Et celui, subhanallah, qui reste sur le droit chemin, quand le chemin est droit, vous voyez, quand vous conduisez ou quand vous marchez, quand le chemin est droit, vous voyez ce qui se passe au fond, à l'horizon.
Donc on garde le cap, on garde l'objectif. Mais quand il y a un virage à droite ou un virage à gauche, eh bien on ne voit plus l'objectif. Pourquoi? Parce qu'on s'est détourné. À nous aussi de ne pas nous détourner du rappel d'Allah Azza wa Jal. Je reviens là-dessus parce que j'ai vu hier un petit peu les commentaires. Restez fixés sur le rappel sans répondre aux commentaires, sans lire les commentaires. Vous les faites glisser. Allah Azza wa Jal nous a dit faites preuve de patience dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc, ceux qui craignent Allah seront sauvés du feu de l'enfer et ceux qui restent sur le droit chemin seront comblés, récompensés al-baqiyat as-salihat. Allah Azza wa Jal les guidera, les orientera à faire encore plus, à faire encore mieux et à être récompensés encore plus par Allah Azza wa Jal et à être récompensés encore mieux. Et dans le mieux, c'est la satisfaction d'Allah. Qu'Allah soit satisfait de nous, qu'il ait tout accepté, qu'il ait tout pardonné, qu'il nous ait aimés parce qu'on a choisi de l'adorer, de le satisfaire, d'être à son service, comme l'ont été les prophètes et les messagers au service d'Allah Azza wa Jal, à tel point que lorsqu'ils demandaient un enfant, c'était pour qu'il soit au service d'Allah Azza wa Jal, et non pas pour embellir la famille, c'est-à-dire par le nombre, par des enfants garçons ou des enfants filles. Il voulait juste un enfant pieux qui puisse servir la cause d'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, on va étudier les versets 77 à 98. Donc, on va, Inch'Allah, bi'idhnillah, terminer cette sourate. Allah Azza wa Jal nous dit أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. Je vais m'arrêter au verset 80. Allah Azza wa Jal dit: As-tu vu celui qui a renié nos versets et a dit j'aurai des biens et des enfants? Connaît-il l'avenir ou a-t-il eu une promesse venant de Rahman? Kalla, nous allons véritablement écrire ce qu'il dit et nous allons prolonger son châtiment. Et nous hériterons de ce qu'il a dit en le privant pour ce qu'il a dit. Et il viendra à nous seul. Quel est le sens de ces versets, si ce n'est de les expliquer par une histoire pour comprendre la cause de la révélation de ces versets? C'est l'histoire d'un compagnon à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Khabbab. Je répète, Khabbab. Et il raconte, ce compagnon dit: j'étais forgeron et j'ai effectué un travail, donc j'ai accompli une tâche pour un homme qui s'appelait Al-Asim ibn Wa'il. Al-Asim ibn Wa'il, qui était un des héros de guerre, un chef de guerre parmi les notables de la Mecque. Et je suis allée le voir pour lui réclamer mon dû, c'est-à-dire qu'il me devait l'argent. Je lui ai rendu service, il était forgeron, et il ne m'a pas payé, je suis allée réclamer la somme. Et il m'a dit, donc Al-Asim répond à Khabbab: renie Muhammad et je te paye. Khabbab lui répond: non, par Allah, je ne renierai jamais Muhammad jusqu'à ce que tu meures et que tu sois ressuscité. Al-Asim lui répond: est-ce que je vais mourir et être ressuscité? Sur un ton bien sûr moqueur et méprisant. Al-Khabbab lui répond: oui. Et Al-Asim répond aussi: si je suis ressuscité, j'aurai des biens et des enfants, alors viens me voir et je te payerai. Si je suis ressuscité
j'aurai des biens et des enfants, à ce moment-là, tu viens me voir et je te payerai. Donc, c'est-à-dire, une fois ressuscité, là, je te payerai. Pour lui, il n'acceptait pas l'au-delà, il n'acceptait pas Allah Azza wa Jal, il n'acceptait pas le jour du jugement. Et le Coran va révéler la réponse face à Al-Asim. Et Allah Azza wa Jal dit, et je reprends, as-tu vu celui qui a renié nos versets et a dit, j'aurai des biens et des enfants. Il était tellement sûr de lui. Connaît-il l'avenir ou a-t-il eu une réponse d'Ar-Rahman? Est-ce qu'il s'est entretenu avec Allah pour qu'il ait cette réponse? Et Allah ajoute, nous allons véritablement écrire ce qu'il dit et nous allons prolonger son châtiment et nous hériterons de ce qu'il a dit en le privant de ce qu'il a dit. En le privant pour ce qu'il a dit. Et il viendra à nous seul, sans bien, sans enfant. Allah Azza wa Jal nous explique que la parole a un impact. La parole va être pesée. Chaque parole prononcée, on va en rendre des comptes. Il se moquait, hein? Ah bon, on va être ressuscité? Ben alors si je suis ressuscité, et si j'ai des biens, à ce moment-là, tu viendras me voir et je te payerai. Et là, il a tout mélangé en fait. Il a mélangé sa dette avec la religion. Il s'est servi de l'islam pour ne pas le payer en fait. Mais l'impact des paroles, et vous allez voir, subhanallah, par la suite, il y a aussi d'autres paroles qui font trembler le royaume d'Allah Azza wa Jal. Allah dit, nous allons écrire ce qu'il a dit. C'est-à-dire que nous avons très bien entendu sa réponse. Et sa réponse, nous l'écrirons pour l'au-delà. Pour qu'on puisse lui rappeler cette parole et qu'il va aussi s'en souvenir et en payer le prix cher. Je reprends. Allah Azza wa Jal dit, as-tu vu celui qui a renié? Pour dire, informe celui qui a renié, informe l'Asim qui a renié Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il connaît l'avenir? Est-ce qu'il sait qu'il va avoir des enfants et des biens? Est-ce que Rahman lui a promis quelque chose? Et Allah ajoute, nous allons véritablement écrire ce qu'il dit. Kalla. Le kalla a 4 sens en langue arabe. Dans le Coran, il a 4 sens. Soit c'est pour dire véritablement, pour affirmer, soit c'est pour dire non, bien au contraire, donc pour argumenter, mais dans le sens inverse. C'est aussi pour jurer et aussi pour avertir. Le kalla ici, c'est le premier kalla dans tout le Coran qui a été révélé. C'est vous dire la parole très grave que Al-Asim a employée. Toutes ces paroles qu'il a employées. Ça signifie que chaque parole qu'on va dire, qu'on va prononcer, soit pour dire une bonne parole ou une mauvaise parole, soit pour critiquer, pour juger, mépriser, mentir, faire la calomnie, se moquer, dévaloriser l'autre, être dans l'ostentation par des paroles. Il y a tout ce qu'on a vu ensemble dans la purification de l'âme, c'est-à-dire les passions de la langue. Tout ceci va témoigner contre nous. Allah a entendu la parole de l'Asim. Allah a demandé aux anges d'écrire la parole de l'Asim. Et Allah demandera aux anges qu'on ramène la parole de l'Asim pour s'être moqué d'Allah Azza wa Jalla du jour du jugement. Parce qu'il s'est moqué de l'au-delà. Vous voyez, subhanallah? Ah ben moi, le jour du jugement, à ce moment-là, si je suis ressuscité, je te payerai à ce moment-là. Vous voyez, parfois, on mélange tout. On dit des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet, la situation. Et là, il a mélangé.
Il lui a demandé de renier Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de rejeter l'islam, de rejeter cette religion par laquelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu avec. C'est vous dire la haine, c'est vous dire la colère qu'ils ont face à l'islam. Ils n'en veulent pas, et jusqu'à aujourd'hui, on n'en veut pas de cette religion. Cette religion, c'est la vérité. Cette religion a été embrassée par des milliards et des milliards de personnes, quand même. Elles viennent d'où, ces personnes? Je ne parle pas que de notre époque, je parle même de ceux d'avant. Comment se fait-il qu'autant de personnes aient embrassé cette religion et autant de personnes sont convaincues? Et il lui dit, moi je te paierai que si tu renies. Et regardez, subhanallah, l'affirmation de soi, de l'Khabbab. L'affirmation de soi, c'est quoi? C'est de dire et faire ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce pourquoi on est convaincu. Il lui a répondu, il n'a pas eu peur. Et il lui dit, écoute, moi, jamais je renierai à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que tu meurs et que tu sois ressuscité. C'est vous dire, hein, jusqu'à ta mort, il y a l'Asim. L'islam, ça reste l'islam. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam restera Muhammad. Et jusqu'à ce que tu sois ressuscité, il va encore plus loin, subhanallah, dans son argument. Jusqu'au jour du jugement, il y a l'Asim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est dans mon cœur. La fierté, la dignité. Le musulman, il a une dignité. On ne transgresse pas, on ne viole pas la dignité d'un musulman. Et le musulman, il est fier. Il dit ce qu'il pense avec sagesse, douceur, sans violence, bien sûr. Mais il dit ce qu'il ressent, ce qu'il pense. C'est ça l'affirmation de soi. Et l'autre ne s'est pas gêné pour lui répondre. Subhanallah, il ne s'est pas gêné du tout et il lui a dit, bien écoute, si je suis ressuscité et puis si j'ai des biens et des enfants, bien sûr, alors reviens me voir et à ce moment-là, je te paierai. Allah a entendu Khabbab et Allah a entendu Al-Asim. Et Allah nous entend en ce moment. Vous voyez, subhanallah, il entend tout, il sait tout et il voit tout. Pour s'être moqué de l'islam, Allah va révéler ces versets. Est-ce qu'il connaît l'avenir pour savoir ce qu'il va avoir, des biens ou des enfants? Et nous allons écrire, cette parole, elle a un poids. Cette parole qui a été dite, et tous ceux qui ont parlé contre l'islam, tous ceux qui ont critiqué l'islam, tous ceux qui se sont moqués de l'islam, tous ceux qui aussi viennent dénigrer le voile, la barbe, la salat, etc., eh bien, on écrit ce qu'ils auront dit ou ce qu'ils ont dit. Et ça doit rassurer le croyant. Ne t'inquiète pas, Allah a écrit. Tu t'es fait agresser, tu t'es fait critiquer, agression verbale ou physique. Eh bien, Allah Azza wa Jalla a écrit. Nous allons véritablement écrire ce qu'il dit et nous allons prolonger son châtiment. Nous allons faire durer son châtiment en enfer. Le verset témoigne de la colère d'Allah Azza wa Jal. Ça signifie quoi? Que celui qui fait du mal à un croyant, Allah lui déclare la guerre. Le verset le dit, le prophète l'a dit dans un hadith. Celui qui fait du mal à un croyant, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ, je lui déclare la guerre. Et nous hériterons de ce qu'il a dit en le privant, c'est-à-dire tout ce qu'il avait, on le reprendra. Tous les biens, tout ce qu'il possédait, on reprendra, il n'aura plus rien pour ce qu'il a dit, et il viendra à nous tout seul. Il sera seul, sans enfants, sans épouse, sans famille, sans biens, sans amis, sans rien. C'est vous dire, subhanallah, que cet islam, cette foi, cette crainte, le croyant, le musulman est sacré auprès d'Allah Azza wa Jal. Vous voyez, 4 versets pour l'histoire de Khabbab. Mashallah, et qui est aussi notre histoire parce que ça concerne aussi notre époque, le croyant d'aujourd'hui, le musulman d'aujourd'hui.
Allah Azza wa Jal nous dit par la suite وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا. Allah Azza wa Jal nous dit du verset 81 au verset 84 et ils ont choisi d'adorer les statues ou les divinités pour qu'elles leur soient une aide, pour se rapprocher d'Allah et un bouclier pour échapper à l'enfer. Bien au contraire, bien au contraire, leurs divinités les renieront et seront contre eux. Ne vois-tu pas qu'on a envoyé les diables pour ceux qui ont renié Allah, pour les encercler et les secouer et les agiter? Alors ne t'empresse pas pour le châtiment ou bien d'avoir la victoire contre eux. Certes, nous comptons leurs jours avec précision. Bismillah. Allah Azza wa Jal nous dit, et ils ont choisi d'adorer les statues et les divinités. Et ils se sont détournés de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Il y en a qui ont choisi, jusqu'à maintenant ça existe, les statues, vous avez le bouddhisme, vous avez, il y en a qui se prennent encore pour Dieu sur terre avec les sectes, il y en a qui ont renié Allah Azza wa Jal et il y en a qui se sont détournés et qui sont dans le shirk, on avait expliqué dans la purification de l'âme, l'association cachée. Il faut faire très très attention parce que on ne le voit pas venir, cette passion. Allah Azza wa Jal nous dit, ils ont choisi quelqu'un, un intermédiaire, pour qu'ils soient rapprochés d'Allah Azza wa Jal, comme s'ils avaient besoin d'une pierre, comme s'ils avaient besoin d'un être pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Là aussi, parfois dans la communauté, on pense que tel pieu a plus de poids, sera plus exaucé, etc. Nous aussi, subhanallah, le Coran s'adresse à tout le monde. Il n'a pas privilégié une catégorie, une élite, un groupe. Le Coran s'adresse à n'importe quel croyant et musulman. Et pour se rapprocher d'Allah et être un bouclier contre l'enfer. C'est-à-dire que ces statues, ces idoles, ces divinités, ces fans seront pour eux un moyen d'échapper au feu de l'enfer. Allah Azza wa Jal nous dit, et ils ont choisi, c'était leur choix. Bien au contraire, leurs divinités les renieront et seront contre eux. Il y a ici deux manières de traduire ce verset, de donner l'interprétation, tafsir al-Qur'an. Bien au contraire, leurs divinités les renieront et seront contre eux. C'est-à-dire que Allah va faire parler les statues le jour du jugement. Elles vont parler et témoigner contre ceux qui les adoraient. Et il y a un autre sens qu'Allah Azza wa Jal, parce qu'il y a le sens apparent, il y a le sens caché, les savants ont donné aussi un autre sens. Il y a un deuxième sens, bien au contraire, ils renieront leur statut et diront qu'ils n'étaient pas dans l'association à Allah Azza wa Jal. Eux-mêmes qui adoraient ces êtres, ces créatures, qu'ils ont fabriquées, Allah Azza wa Jal nous dit c'est eux-mêmes qui les ont fabriquées, qui les ont créées. Eh bien, ceux qui suivaient justement ces idoles et ces divinités, ils diront non, nous on n'a rien associé, on n'a jamais adoré autre qu'Allah Azza wa Jal. Oui, subhanallah, comment l'être humain se contredit, comment l'être humain peut dire et faire tout et son contraire, subhanallah. Allah Azza wa Jal nous dit que ce jour-là, ils viendront et ils vont se contredire. Soit les statues vont les contredire, soit eux-mêmes vont mentir et se contredire. C'était pas plus simple d'adorer Allah sur terre. C'était pas plus simple de dire La ilaha illallah, seul Allah mérite d'être adoré. C'est l'être auquel on doit s'y attacher. Il faut bien comprendre ce que signifie La ilaha illallah, c'est-à-dire rien ne compte plus qu'Allah. Personne ne mérite qu'on s'y attache autant qu'Allah. Al-Ilah, on avait expliqué dans Surat Al-Fatiha,
aliha aluha, c'est-à-dire ce à quoi on s'attache, à qui on s'attache. Al-ilah, c'est celui, et c'est précisé, déterminé, à qui on s'attache véritablement. Ne soyons pas dans la dépendance d'une substance, dans la dépendance d'une chose, dans la dépendance d'une personne. Je ne dépends de personne. Je suis indépendant parce que je suis dépendant de l'unique. Et Allah ajoute, ne vois-tu pas qu'on a envoyé les diables pour ceux qui ont renié Allah, pour les encercler et les secouer et les agiter. Ceux qui ont renié Allah, ceux qui ont fait ce choix-là, Bismillah partagé, ceux qui ont fait ce choix-là de se détourner d'Allah Azzawajal, Allah envoie des diables. Et ces diables vont venir les tourmenter, les perturber, les secouer, les agiter par l'ouest-ouest. Et vous voyez, subhanallah, ces arguments que les notables donnaient, les arguments aussi du peuple de Lot, du peuple de Nuh, du peuple de Hud, du peuple de Salih, du peuple de Shu'aib, du peuple de Moussa, alayhi salatu wassalam. Ils ont fait un choix de renier Allah. Eh bien, il y a des avocats qui sont diables, qui viennent, subhanallah, Allah Azza wa Jal nous dit, et il envoie des diables. Et on ne les voit pas, Allah les voit, et ils viennent tourmenter, perturber, secouer, agiter, ta'uzzuhum azza, qu'ils les secouent. Et vous comprenez l'acharnement, la haine maintenant des non-musulmans. Parfois on dit, mais c'est diabolique quand même comme parole. Pourquoi s'en prendre à l'islam? Pourquoi s'en prendre au voile? Pourquoi s'en prendre à la barbe, à la prière? Pourquoi s'en prendre à notre religion? Quand tout va mal dans un pays, le sujet de discussion dans les débats télévisés, c'est l'islam. Là, il y a eu confinement et on a quand même trouvé le moyen de parler quand même des musulmans et de l'islam. Parce qu'ils sont agités par les diables. Vous voyez, subhanallah, c'est Allah qui nous le dit. Ils sont entourés, encerclés, et vous comprenez maintenant qu'ils agissent parce qu'ils ont renié l'islam, renié Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'il y a les diables aussi qui les soutiennent. Ils sont soutenus aussi par les diables. Et Allah répond à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aussi à toute la communauté. Alors, ne t'empresse pas pour leur châtiment. C'est-à-dire, n'invoque pas Allah le châtiment contre eux, ou ne leur souhaite pas le châtiment, ou même d'avoir la victoire contre eux, c'est-à-dire invoquer Allah la victoire contre eux. Certes, nous comptons les jours avec précision. Il y a Muhammad, on les voit. Il y a Muhammad, on les entend. Il y a Muhammad, on sait et on écrit. Et ça permet de garder la paix intérieure, la sérénité, même quand on a été agressé verbalement, physiquement, et bien de se dire qu'il y a un jour du jugement, que leurs jours sont comptés. C'est Allah Azza wa Jal qui le dit, avec précision. Na'uddu lahum adda. Allah insiste avec précision. On est aujourd'hui, en 2020. Il y a eu des événements qui ont précédé donc, notre jour actuel. Allah Azza wa Jal compte. Il sait quand est-ce que cette vie aura un terme. Il sait pertinemment tout ce qui se dit dans ce monde, tout ce qui se fait dans ce monde contre les musulmans. Et vous savez, pendant ces versets ont été révélés à une époque, c'est les débuts de l'islam. Les pauvres et les esclaves, c'est eux qui embrassaient l'islam. Vous voyez? Et il y avait ces notables de la Mecque qui n'ont pas supporté que les pauvres et les esclaves embrassent l'islam, et c'est à eux qu'on s'en prenait. On s'en prend à une minorité, et aujourd'hui, on n'est plus une minorité quand même.
mais on doit être la communauté juste, la communauté qui œuvre dans la bonne action sincère, la communauté qui est fière, la communauté qui est digne, et la communauté aussi qui est modèle, c'est-à-dire chacun parmi nous doit changer. Chacun parmi nous doit prendre le droit chemin, de se dire bonne action, je fais attention, j'espère qu'Allah a accepté et que c'était avec une intention sincère. Je ne tombe pas dans les mauvaises actions, et s'il y a eu mauvaises actions, il y a repentir obligatoire. Voilà comment le musulman, le croyant, œuvre et avance dans sa vie. Allah ajoute يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. Allah Azza wa Jal ajoute le jour où nous rassemblerons ceux qui craignent Allah auprès d'Ar-Rahman, en groupe, en délégation, sur des montures. Et nous conduirons les criminels vers l'enfer en troupeaux assoiffés. Et ils n'auront aucune intercession, sauf pour celui qui a fait le pacte avec Ar-Rahman. Regardez comment Allah Azza wa Jal parle des croyants, les véritables croyants qui craignent Allah, et regardez comment Allah Azza wa Jal parle des non-croyants. Pour celui, bien sûr, qui a la foi, je le rappelle, ce sont les 6 piliers de la foi. Croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes et messagers, à l'enfer et au paradis, ça fait partie de la foi, au jour du jugement, et puis au bon destin et au destin difficile. Le jour où nous rassemblerons ceux qui craignent Allah, auprès de qui? Ar-Rahman. Ar-Rahman, si je ne me suis pas trompée, est revenu dans Surat Maryam 16 fois. 16 fois, le nom, juste le nom excellent d'Allah, Ar-Rahman, est revenu 16 fois. Sans compter les versets où Allah a parlé d'Ar-Rahma. Et on les rassemblera, on va les rassembler en délégation. En général, quand on emploie le terme de délégation, wufd, al-wufd en arabe veut dire délégation. Une délégation, en fait, c'est un groupe de personnes qui vient à la rencontre de quelqu'un d'important. Un chef d'État, un roi, etc. Allah Azza wa Jal parle de nous en termes de délégation. Nous serons une délégation pour ceux qui ont craint Allah, qui étaient dans des œuvres sincères, qui invoquaient Allah que ça soit accepté, qui se détournaient des mauvaises actions, mais quand ils tombaient dans les mauvaises actions, ils étaient dans le repentir. Nous serons, bi'idhnillah, une délégation et sur des montures. On ne viendra pas à pied auprès d'Allah. On viendra, les savants ont expliqué ce verset, sur des montures. C'est dommage pour ceux qui n'ont pas fait de cheval, parce que c'est une très belle monture, c'est une monture noble, mashallah. Celui qui monte à cheval sent cette noblesse, en fait. Il sent cette humilité. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'on viendra auprès d'Ar-Rahman en délégation et sur des montures. En revanche, quand Allah va parler des criminels, les criminels, ce sont ceux qui ont dépassé les limites d'Allah Azza wa Jal et qui s'entêtent. Et nous conduirons les criminels vers l'enfer en troupeau. Ici, ça signifie troupeau, assoiffé. Et ils auront soif. Ils ont tellement parlé sur terre, ils se sont tellement moqués avec leur langue, ils ont tellement critiqué qu'ils viendront assoiffés. Et aujourd'hui, regardez, débat politique, télévisé, ça ne va pas dans le pays, dans les pays. On tape sur qui? Les musulmans. Taux de chômage, taux de PIB,
naissance, scolarité, l'enseignement, etc. Il y a beaucoup de choses à voir dans un pays. Il y a trop de pauvreté et trop d'injustice. Pourquoi venir taper sur l'islam? Parce qu'on veut se servir de la peur pour faire peur à la population. Mais l'islam, quand on l'étudie, Inch'Allah, il est juste magnifique. On viendra en délégation sur des montures et ils viendront, on les conduira vers l'enfer en troupeaux assoiffés. Vous voyez, subhanallah, Allah il donne une image forte à la fois pour les croyants, mais aussi à la fois pour les non-croyants. Et ils n'auront aucune intercession, Allah a dit, sauf pour celui qui a fait le pacte avec Rahman. Ce pacte, c'est le pacte de croire. Et quand je crois, j'œuvre. Et quand j'œuvre, j'œuvre sincèrement. Et quand j'œuvre, je peux me tromper. Et quand je me trompe, je me repens. Et quand je fais le pacte avec Allah, je garde un objectif. Et quand j'ai un objectif, j'emploie, je mets en place une stratégie. Je dois changer ce qui doit être changé. Je dois avancer dans ma vie, pas n'importe comment. D'accord? Il est important aussi d'entendre ce que les autres disent à mon sujet. Soit c'est un point de vue, soit c'est une réalité concernant mes défauts. D'accord? Attention quand on entend des éloges. Les éloges sont bonnes quand quelqu'un doute de sa capacité. Là, on l'encourage. Là, c'est bon. Ils n'auront aucune intercession. Ceux qui étaient criminels, qui s'entêtaient, qui étaient arrogants, qui étaient orgueilleux vis-à-vis des musulmans, eh bien, eux n'auront aucune intercession. Personne ne pourra intercéder pour eux, sauf celui qui aura pacté avec Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est qui? C'est le Créateur. C'est l'être qui est excellent dans sa bienveillance. Alors on peut être une rahma, mais ne pas être parfois rahim, c'est-à-dire agir par un acte. Mais Allah, il est Ar-Rahim. Ar-Rahman, personne ne peut avoir ce nom. On ne peut pas dire quelqu'un il est Rahman, ça n'existe pas, c'est interdit. Par contre, on peut dire que quelqu'un est Rahim, c'est-à-dire qu'il agit avec Rahma. Allah Azza wa Jal, dans son être, il est excellent dans sa bienveillance. Et dans ses actes, ça suit dans la rahma. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Ar-Rahman, Ar-Rahman, il est excellent dans sa bienveillance, dans son être. Et tout ce qui va suivre nous prouve qu'il est Ar-Rahim. Et la première rahma qu'Allah cite dans Surat Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allama al-Qur'an, il a enseigné le Qur'an. Et ensuite, Khalaq al-Insan. La création de l'être humain est une rahma d'Allah. Écouter le Qur'an, méditer le Qur'an, prendre les enseignements du Qur'an, mettre en pratique le Qur'an, c'est une rahma. Allah, il est Ar-Rahim. Il nous dit que le fait qu'il nous enseigne le Coran est une rahma. Ce Coran a trop pris la poussière. Ce Coran est délaissé. Ce Coran n'est pas appliqué, ce qui fait de nos couples des couples malheureux, des relations parents-enfants tendues, des ados déroutés, une société qui va mal, une communauté qui ne s'entend pas, parfois qui a du mal à s'accepter. Regardez, subhanallah, celui qui pacte avec Allah, il pacte avec la rahma d'Allah, avec Ar-Rahman. Celui qui, regardez, subhanallah, Maryam alayhi salam, puisque la sourate tourne autour de Maryam.
Inni a'oudhu bir-Rahmani mink, je demande la protection d'Ar-Rahman contre toi. Elle n'a pas dit Allah. Certes, elle reconnaît Allah. Mais elle dit, je demande la bienveillance et la grâce d'Allah Azza wa Jal. Ya Allah, prends soin de moi, protège-moi. Et on doit le ressentir. Tous les jours, Allah nous protège. Tous les jours, Allah Azza wa Jal protège cette foi. Il protège notre corps, il protège nos biens. On dort la nuit. À un moment, est-ce qu'à un moment donné dans la nuit, vous vous êtes dit, est-ce que mon frigo est resté branché? Est-ce que ma voiture dehors est toujours là? On ne s'en soucie pas. On va se soucier de nos proches. Et encore, Allah Azza wa Jal est encore plus dans la bienveillance que nous, subhanallah. Parce que dans sa bienveillance, il y a des anges qui portent le trône d'Allah Azza wa Jal tous les jours et qui sont autour et qui invoquent Allah Azza wa Jal de nous pardonner. Qu'on ne rentre pas en enfer. Wa yastaghfiroun, ils demandent à Allah pardon pour ceux qui craignent Allah Azza wa Jal. Est-ce que ça n'est pas une rahma? On a des parents, mais ils ne peuvent pas invoquer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a des enfants, ils ne peuvent pas invoquer Allah 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a des amis, ils ne peuvent pas invoquer Allah 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a des époux, des épouses, ils ne vont pas invoquer Allah Azza wa Jal 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais on a Ar-Rahman qui a mis à notre service des anges pour invoquer Allah 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour nous accorder le paradis et pour nous pardonner. Et on ose dire, est-ce qu'on va être ressuscité? Et on ose dire l'islam. Et on ose dire, est-ce qu'on va mourir un jour? Oui, subhanallah. Et on ose parfois désobéir. Et on ose oublier. Et même quand on s'est trompé, on ose ne pas se repentir. Oui, subhanallah, la rahma d'Allah est excellente. Ar-Rahma, Ar-Rahma, c'est la bienveillance. Ça signifie quoi? Juste prenez l'exemple d'une... Hier, on a parlé de la mère et du père. Une mère, même si on s'est trompé, elle va continuer à donner, à œuvrer. Elle va être là, elle va fermer les yeux. Et elle va apporter le bon conseil. Et elle va laisser couler les larmes. Et il y a des moments, voilà, une fois elle rappelle, une fois... Voilà. Même, subhanallah, quand parfois elle se détourne un petit peu de nous, c'est pour nous secouer, pour nous dire tu as dépassé la limite. Allah Azza wa Jal, il est encore plus dans la bienveillance, dans la grâce, qu'une vraie maman. On peut perdre une maman, on peut perdre un papa, mais on ne peut pas perdre Ar-Rahman. Ar-Rahman, même si pendant des années tu ne l'as pas adoré, et que tu reviens avec un cœur sincère, il t'ouvrira toujours sa porte. Il se peut que tu aies commis un grand péché, qu'on ait commis un grand péché dans la journée, et la nuit tu te lèves, ou que tu te prosternes dans une salat, ya Allah, pardonne-moi, sa porte sera toujours ouverte. Tu te retrouves en détresse, tu te retrouves éprouvé, tu te retrouves privé, tu te retrouves dans un obstacle. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahma, sois bienveillant envers moi. Aide-moi, ya Allah, j'ai du mal à me contenir, j'ai du mal à rester sur le droit chemin. Ya Allah, je n'y arrive pas, je t'en supplie, ta rahma. Cette rahma qu'Allah Azza wa Jal s'est attribuée. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans ce hadith Qudsi, wa rahmati sabaqat ghadabi. Et ma rahma vient devancer ma colère. Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, il entend, il voit, il donne, il exauce, il accompagne.
On l'a vu avec ces histoires de Zacharia, alayhi salam, avec son enfant Yahya. Yahya, comment il était dans la rahma, parce qu'il est issu d'une doua pleine de rahma. On a vu Maryam, alayhi salam, dans la rahma, elle invoque Ar-Rahman, et on a vu son enfant être une rahma. Et on a vu la rahma de Haroun vis-à-vis de Moussa. Il s'est retenu, il n'était pas dans la colère, il était dans la patience et la bienveillance. Vous voyez, subhanallah, qu'il est important quand on pacte avec Allah, on pacte avec sa rahma, on pacte avec sa bienveillance, il prend soin de nous. Youssef alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Ya Allah, tu as pris soin de... Il n'avait plus son père avec lui, il n'avait plus sa mère qui était décédée. Et il dit, ya Allah, tu as pris soin de moi à chaque fois. Dans le puits, tu as pris soin de moi. Avec cette belle femme, tu as pris soin de moi. Dans la prison, tu as pris soin de moi. Au palais, tu as pris soin de moi. C'est ça la rahma. C'est la bienveillance, même si on a des faiblesses, on a des défauts. Et il faut croire en la rahma d'Allah. Il faut l'accepter, il faut pacter avec Allah et avec sa rahma. Et Allah Azza wa Jal ajoute, je vous ai dit, cette sourate, subhanallah, est juste magnifique. Ar-Rahman a été mentionné 16 fois. J'ai compté, subhanallah, qu'Allah me pardonne si je me suis trompée, mais j'ai compté vraiment 16 fois elle a été mentionnée. Ce nom a été, mentionné sans oublier les versets de la Rahma. Et certains osent dire, et je continue la suite, mashallah. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Et ils ont dit qu'Ar-Rahman a des enfants. Vous avez tenu des propos très graves, au point que les cieux sont sur le point de se fissurer et la terre se fendre et les montagnes s'écrouler pour avoir attribué à Ar-Rahman des enfants. Et Allah ajoute, et il est inconcevable qu'Ar-Rahman ait des enfants. Et tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre viendront auprès d'Ar-Rahman en toute propriété. Il les a tous entourés, nul ne peut lui échapper, et les a tous bien comptés. Et tous viendront à lui le jour du jugement, seuls. Allah Azza wa Jal nous dit quoi? Et ils ont dit qu'Ar-Rahman avait des enfants. Les Juifs ont dit que Uzair était l'enfant d'Allah. Les chrétiens ont dit que Isa était l'enfant d'Allah. Les mouchiriki de la Mecque, ceux qui ont associé Allah à la Mecque, ont dit que les anges étaient les filles d'Allah. Allah Azza wa Jalla répond, vous avez tenu des propos très graves. À tel point, écoutez, que les cieux sont sur le point de se fissurer. Dans Sourate Al-Mulk, Allah Azza wa Jalla nous dit, observez les cieux, il n'y a aucune faille, aucun défaut. Et retourne le regard et tu verras qu'il n'y aura aucun défaut. La parole qui peut faire fissurer les cieux, c'est de dire qu'Allah a des enfants. Imaginez la gravité, le poids de ces paroles. Encore une fois, dans Sourate Maryam, les paroles ont un impact. L'univers entier a entendu ces paroles. Les cieux ont entendu les paroles. La terre a entendu les paroles. Les montagnes ont entendu ces graves paroles. Les cieux vont se fissurer. La terre aussi va se fendre et les montagnes vont s'écrouler. Si ce n'est la rahma d'Allah qui a tout retenu. Allah Azza wa Jal nous dit,
Les cieux sont sur le point de se fissurer, la terre se fendre et les montagnes s'écrouler pour avoir attribué Ar-Rahman des enfants. Oui, subhanallah, comment peut-on oser dire cela sans preuve, juste sans preuve? Il faut des preuves quand on parle. Les chrétiens, les juifs, toute personne qui veut parler d'Allah doit apporter des preuves. C'est comme ça qu'Allah nous éduque. Tu veux parler de quelqu'un, d'une affaire, tu dois avoir des preuves. C'est inconcevable. Et si nos frères et sœurs chrétiens nous entendent, ou les juifs, vous avez tenu des propos très graves, au point que les cieux vont se fissurer, au point que la terre va se fendre pour un tremblement de terre et les montagnes s'écrouler. La nature n'a pas accepté ce shirk. La création qui nous entoure n'a pas accepté ces paroles. Le cœur du croyant ne l'accepte pas. Allah ne l'a pas accepté. Et il l'a dit, vous avez tenu des propos très graves pour avoir attribué Ar-Rahman des enfants. Mais Allah, il est Al-Halim. Al-Halim, dans Al-Halim, il y a la racine Ha, Lam, Mim, Al-Hulm, qui veut dire la douceur. Mais dans cette douceur, qui est spécifique au nom d'Allah, Al-Halim, il y a la patience face à l'erreur de l'autre. C'est-à-dire que je vois que l'autre a fait une erreur, a dit une erreur, volontaire ou involontaire. Je fais preuve de patience, je me retiens, soit de me venger, soit de parler, parce qu'on ne rend pas par le mal ce que l'autre a fait de mal. Al-Halim, le nom d'Allah, Al-Halim, c'est celui qui patiente face à nos péchés, face à nos erreurs, parce que ces paroles sont péchés. Il patiente face à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, tout en restant dans la douceur. La douceur de donner, la douceur de nous accorder la santé, la douceur de regarder, la douceur d'entendre, la douceur de manger, la douceur de se déplacer. Cette bienveillance qu'Allah continue à apporter, malgré nos erreurs et malgré nos péchés. Et il est inconcevable qu'Ar-Rahman ait des enfants. Alors pourquoi vous tenez ces propos? Allah Azza wa Jal n'a aucun autre nom. Il est Allah, il est Ar-Rahman. Si vous avez des preuves réelles et pertinentes, on prend. Mais Allah Azza wa Jal nous dit qu'il n'a aucune preuve. Et tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre viendront auprès d'Ar-Rahman en toute propriété. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand on existe, quand on dit, on parle, on fait, tout ce qu'Allah a créé va lui être retourné. Il est le roi, on est dans la propriété, dans le royaume d'Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas oublier, Allah l'a mentionné dans Surat Maryam, qu'on vient du néant. Juste le fait de se dire où est-ce que j'étais avant que mes parents ne s'unissent, qu'ils se marient et qu'ils m'enfantent, où est-ce que j'étais? Juste cette question, elle interpelle. J'étais dans le néant, mais le néant, il appartient à qui? Comment je suis venue? Comment l'être qui parle et qui ose dire des choses très graves sur Allah, mais tu étais où avant? Comment tu as fait pour venir dans ce monde? Ceux qui nous ont précédés, et Allah Azza wa Jal va répondre, ceux qui nous ont précédés, ils sont où? Et pourtant Allah en a parlé. Et tout le monde dit, dans la religion chrétienne ou dans la religion juive, on parle d'Ibrahim par exemple. Mais il est où Ibrahim alayhi salatu wassalam? On parle de Moussa. Ils ont existé, ils n'existent plus. On n'existait pas et on existe. C'est à un moment donné, il faut revenir au début, au commencement,
au début de la création. Comment on est arrivé, subhanallah. Et là, ça nous laisse bouche bée. On ne peut plus argumenter. Où était Isa que vous avez dit qu'il était l'enfant d'Allah? Où était Uzayr lorsque vous avez dit qu'il était l'enfant d'Allah? Est-ce que les anges, vous les voyez pour dire qu'ils sont les filles d'Allah? Il faut argumenter. Et tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre viendront auprès d'Ar-Rahman en toute propriété. Il les a tous entourés, nul ne peut lui échapper et les a tous bien comptés. Ce verset, il doit encore nous pousser à l'admiration d'Allah. Allah a tout compté dans l'univers. Je prends juste ce petit bout-là. Allah l'a compté. Je prends cette feuille morte. Allah l'a compté. Je prends ce petit bout aussi. Allah l'a compté. Je prends cette autre feuille qui a une autre couleur. Allah l'a compté. L'arbre, Allah l'a compté. Chaque feuille dans cet arbre, Allah l'a compté. Et tous, on va revenir auprès d'Allah. Il va y avoir une fin à ce qu'on a dit, une fin à ce qu'on a fait. Il va y avoir un retour vers ce qu'on a dit et vers ce qu'on a fait. Et tous viendront à lui le jour du jugement seuls. Seuls, sans enfants, sans biens, sans proches, sans amis, sans statut, sans divinité, sans idole, sans Isa que tu as traité d'enfant d'Allah, sans Uzayr que tu as traité d'enfant d'Allah, sans les anges que tu as traité de filles d'Allah, tu vas venir seul. Et seul veut dire quoi? Tu vas rendre des comptes face à la responsabilité que tu avais, la responsabilité de croire, la responsabilité de tes propos, la responsabilité de tes actions. Tu vas venir seul et témoigner que pour toi-même. Le verset doit nous secouer. Seul avec tes bonnes actions et tes mauvaises. Tes actions, on va faire le tri. Tes mauvaises actions, on va faire le tri. Tu t'es repenti ou tu ne t'es pas repenti. Tu étais sincère dans ton repentir ou tu ne l'étais pas. Tu étais sincère dans tes bonnes actions ou tu ne l'étais pas. Tu étais croyant ou tu as renié Allah Azza wa Jal. Tu étais croyant et en même temps dans le shirk. Tous, nous allons arriver seuls. Et nous allons comparaître seuls. Et on va se défendre seuls. Ni papa, ni maman, ni mari, ni épouse, ni enfant, ni boss, ni frère, ni sœur, ni bien, ni téléphone. On va arriver seul. Et c'est un message très fort. Sans avocat. Sans personne pour dire non mais ce jour-là il avait une raison, elle avait une raison. Tu ne peux pas tricher avec Allah. Tu ne peux pas dire le contraire. Tu ne peux pas mentir. On est sous test. Soit on a réussi le test, soit on a échoué au test dans l'au-delà. Et Allah ajoute إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Certes, ceux qui ont été de véritables croyants et ont œuvré sincèrement, Ar-Rahman leur accordera, les comblera de son excellent amour, al-Wud, et affection sur terre et dans l'au-delà. Et Allah les comblera. Je reprends juste ce verset 96. Ceux qui ont été de véritables croyants. Inna alladhina amanu, croire en Allah, croire au jour du jugement,
Et on doit comprendre hein, les versets où Allah Azza wa Jal dit Rabbus samawati wal ardan. As-samawat, les cieux, c'est pas juste le ciel qui est bleu. As-samawat, c'est chaque ciel. On a 7 cieux. Et regardez comment Allah comble de son amour lorsqu'une personne, un véritable croyant, quitte ce monde. L'âme est récupérée par des anges qui viennent avec un linceul blanc. L'ange de la mort reprend l'âme. Elle est enveloppée dans le linceul blanc. Et une fois qu'elle est dans le linceul, cette âme va voyager dans les 7 cieux. Chaque ciel, on va connaître l'âme du croyant et on va lui attribuer son plus beau prénom, son plus beau surnom. On va l'accueillir et on va lui donner le plus beau surnom, le plus beau prénom. Premier ciel. Ensuite, elle se déplace au 2e ciel. D'autres anges vont ouvrir la porte. Et ils savent hein, que c'est un tel qui arrive. 3e ciel, ils savent que c'est un tel qui arrive. 4e ciel, 5e ciel, 6e ciel, 7e ciel, jusqu'à ce qu'elle arrive devant le registre. Al-Illiyin. C'est un livre, un registre. On vient, on s'inscrit. Vous savez, le registre quand vous allez à la mairie, il y a un registre. Hein, date de naissance, date de mariage, date de mort, de décès, tel parent, comment il s'appelle, la mère, le père, s'il y a des enfants, s'il y a eu un mariage, l'époux, l'épouse. Tout est inscrit. C'est un registre hein, qu'on sort maintenant. Vous savez que ça se fera informatiquement maintenant, mais ils ont des registres. C'est un grand livre où on va inscrire qu'on fait partie des gens du paradis. L'Illiyin, c'est un registre pour ceux qui vont mériter le paradis. Avant même que l'âme ne rentre dans la tombe, elle part s'enregistrer et elle revient. Oui, subhanallah, Allah a dit Alladhina amanu, ceux qui ont porté la foi. Ils ont cru en Allah, dans l'au-delà, l'enfer, le paradis, les prophètes, les messagers, les livres, les anges, le jour du jugement, le bon destin. Ya Allah, c'est toi qui l'as destiné. Le destin difficile et douloureux, c'est Allah aussi qui l'envoie avec excellence. Et Allah, parfois, il éprouve pour qu'on change. Regardez l'épreuve du corona, du confinement, qui n'est pas encore terminé. Hein. C'est pour qu'on change. Le test continue. Est-ce que ce qu'on a entendu pendant le confinement, à travers nos frères et nos sœurs, est-ce qu'on l'applique? On est sous test. C'est ça les véritables croyants. C'est pas croyant le jour et moins croyant la nuit. On reste tous ensemble, confinés ou pas confinés. Regardez les 7 compagnons de la caverne. Avant la caverne, ils étaient ensemble. Pendant la caverne, ils étaient ensemble. Et dans la caverne, ils sont morts tous ensemble. Et tous ensemble, ils ont été mentionnés dans Surat Al-Kahf. Regardez, Allah révèle des versets de Khabbab. Je fais partie de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et jamais, au grand jamais, même si tu ne me payes pas, ya al-Asim, je renierai Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a un objectif, on se concentre, on reste juste. Qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous élève par notre piété, notre amour, notre crainte, notre espoir, la belle image qu'on a de l'excellent. Alladhina amanu, ceux qui portent véritablement la foi dans leur cœur et qui méditent les noms d'Allah. Telle situation, quand il y a un conflit avec un proche, je reste halim, c'est-à-dire patient et dans la bienveillance. Mon époux, mon épouse, mes parents, mes enfants, mes frères, mes sœurs. Wa amilus salihat, et qui ont œuvré de manière sincère.
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. Ar-Rahman, regardez, ce nom revient encore, la bienveillance, il prendra soin. Ar-Rahman les comblera de son excellent amour. El-Wudd, c'est l'affection. Et Allah Azza wa Jal va en parler dans le couple. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً. Il a placé entre vous cette mawadda. El-mawadda, c'est l'amour accompagné d'un bon comportement. Allah Azza wa Jal, il est Ar-Rahman, il est excellent dans sa grâce, dans son être. Ça fait partie d'Allah Azza wa Jal. Et Allah nous accordera son affection. Pourquoi? Parce qu'on croit en lui et parce qu'on œuvre sincèrement. Et là, ça doit booster notre estime, notre valeur. On a une valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on est dans la foi, la force de la foi et la force des bonnes actions sincères. Pardonner, ça fait partie des bonnes actions sincères. Se lever la nuit, invoquer, avoir une descendance pour Allah, pour être au service d'Allah, travailler pour Allah, œuvrer dans une communauté, œuvrer dans une famille pour Allah Azza wa Jal. Et Ar-Rahman, regardez, à la fois Ar-Rahman leur accordera son excellent amour, subhanallah, donc sur terre et dans l'au-delà. Voici les aimés d'Ar-Rahman, la foi et les œuvres sincères. Écoutez ce live, écoutez le rappel d'Allah, écoutez les versets d'Allah, être dans la communauté, du tous ensemble, c'est être dans l'amour, l'affection, la rahmat d'Allah. Allah les enveloppera sur terre et dans l'au-delà aussi. Sur terre, il sera satisfait d'eux et il les guidera encore plus et il les poussera vers des bonnes actions sincères et il les accompagnera et il enverra des épreuves pour les élever, leur pardonner. L'épreuve, elle est là pour nous purifier de nos péchés, mais elle est là pour nous élever. Subhanallah, on va s'élever. Il y a 100 degrés quand même dans le paradis. Ben moi, j'ai envie d'avoir une place importante. Alors, je me retiens face à un péché, et si je suis tombée dans le péché, tout de suite, je n'oublie pas de me repentir, et une bonne action. Attention à l'ostentation, attention à rappeler aux autres aussi qu'on leur a fait du bien. On fait le khir, on oublie, en demandant à Allah Azza wa Jal pourvu qu'Allah accepte. Et Allah ajoute, et on terminera par ces deux versets. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. Allah a dit, il va parler des deux catégories de personnes encore une fois. Et nous l'avons certes facilité dans ta langue, c'est-à-dire le Coran. Et pour que tu annonces la bonne nouvelle à ceux qui craignent Allah. Et pour mettre en garde les communautés qui s'entêtent et ne viennent pas à la vérité. Et combien de générations avant eux ont été anéanties? As-tu ressenti qu'un seul parmi ces générations, ou que tu entendes un petit murmure de ces générations qui vous ont précédé? Je vais expliquer. Allah Azza wa Jal, il dit, et nous l'avons certes facilité dans ta langue, le Coran. Et Allah Azza wa Jal aussi ajoute dans Surat Ar-Rahman, Allama al-Qur'an khalaqa al-insan. La rahma d'Allah veut que il ait enseigné le Coran, il l'a enseigné aux anges et il a placé le Coran avant la création de l'être humain, comme pour nous dire que le Coran est très important. Il doit toujours être très important dans ta vie parce qu'il y contient les valeurs universelles, les commandements d'Allah Azza wa Jal, la manière dont Allah nous a dicté pour vivre sur terre. Et comment Allah Azza wa Jal nous met en garde aussi, nous prévient, ça fait partie de la rahma d'Allah, de ne pas faire partie des gens de l'enfer.
Et nous l'avons certes facilité dans ta langue, la langue arabe, la langue des Qurayshites, des notables de la Mecque. Ça signifie aussi, dans ta langue, nous l'avons facilité, c'est-à-dire tu peux avoir une autre langue aussi, mais quand on apprend la langue arabe, Allah facilite. Nous l'avons facilité dans ta langue. Et celui qui met l'intention d'apprendre la langue arabe pour lire le Coran et le méditer et le comprendre, Allah va lui faciliter. Et Allah appuie sur le sin. Et nous l'avons facilité. Certes, nous l'avons facilité dans ta langue. Pour celui qui veut le lire, nous lui avons facilité. Pour celui qui veut le méditer, nous lui avons facilité. Pour celui qui veut le comprendre, nous le lui avons facilité. Pour celui qui veut le mettre en pratique et qui est sincère, qui en œuvre sincèrement, juste avant il parle d'œuvre sincère, eh bien nous lui faciliterons. C'est une question d'intention. Le prophète dit les actes suivent l'intention. Si moi, ya Allah, regardez, mashallah, des personnes âgées, hommes, femmes, nous ont impressionnés en apprenant le Coran entier. Celui qui a confiance en Allah, celui qui a une belle image d'Allah, celui qui est convaincu qu'Allah est capable de toutes choses, par Allah, il le comblera et il lui facilitera. Pour que tu annonces aussi, donc nous avons facilité le Coran, nous l'avons révélé, pour que tu annonces la bonne nouvelle à ceux qui craignent Allah. Ceux qui sont dans les œuvres sincères et qui évitent les péchés, eh bien, sont dans la crainte et ils ont la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? La satisfaction d'Allah. Il y a aussi la guidance d'Allah. Allah continue à les guider. Dans cette guidance, Allah te donne aussi la clairvoyance de comprendre les versets, de comprendre une situation, la clairvoyance sur nous-mêmes, par rapport aussi à ce qui se passe entre nous, la bonne nouvelle qu'Allah couvre les péchés, qu'Allah pardonne les péchés, qu'Allah accepte notre mois de jeûne de Ramadan, qu'Allah ait tout pardonné, puisque la nuit du destin, Aïcha radiallahu anha a posé la question à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah, si j'observais cette nuit et si je comprenais que c'était cette nuit, qu'est-ce que je dois faire? Une simple invocation. Certes, Ya Allah, tu pardonnes entièrement et tu aimes pardonner entièrement, alors pardonne-moi entièrement. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'il nous accompagne dans notre vie. Et Allah a dit, il est avec vous où que vous soyez. Il a accompagné Shu'aib, il a accompagné Nuh, il a accompagné Moussa, il a accompagné Haroun, il a accompagné aussi Salih, il a accompagné Lut. Et les a sauvés comment? Par notre grâce, par une rahma d'Allah. Donc, le fait qu'Allah nous entende, le fait qu'Allah nous voit, le fait qu'Allah sait tout de nous, et on avait évoqué hier le passé, le présent, le futur, c'est une rahma d'Allah. C'est que Allah est en train de prendre soin de nous. Il nous considère, subhanallah. Et pour mettre en garde les communautés qui s'entêtent et ne viennent pas vers la vérité. Ce Coran est venu mettre en garde. Ce Coran est venu prévenir. C'est que ce Coran est venu parler à ceux qui s'entêtent. Ah non, 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 non. Isa est l'enfant de Dieu. Ah non, 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 non. Uzair est l'enfant de Dieu. Ah non, 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 non. L'islam, ça n'est pas la vraie religion. Ah non, 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 non. Dieu n'existe pas. Vous voyez, subhanallah. Pour mettre en garde les communautés qui s'entêtent. Et on les a vus, les communautés qui s'entêtent. Les communautés des peuples qui nous ont précédés. Parmi les prophètes et les messagers, ils se sont entêtés. La plupart se sont entêtés. Très peu ont suivi. Très très peu ont suivi. Et ne viennent pas vers la vérité. Ils refusent la vérité. On le voit aujourd'hui autour de nous. Et combien de générations auparavant, ou combien de générations vous ont précédé? Est-ce que, Ya Rasulallah, Ya Muhammad, est-ce que tu ressens un seul parmi eux? Est-ce qu'il est là? Est-ce que tu comprends qu'il est là? Est-ce que tu le vois? Est-ce qu'il est là? Ça y est, c'est fini. Allah Azza wa Jal nous dit qu'on a un bout de chemin, un voyage avec
Un départ, une arrivée. Ils nous ont quittés, ces générations. Allah Azza wa Jal en parle à travers des vestiges, à travers le Coran. Et Allah ajoute, donc est-ce que tu ressens, est-ce que tu comprends qu'ils sont là, est-ce que tu... Ça y est, ils ne sont plus là. Ou que tu entendes un seul murmure. Parmi leurs murmures, il n'y a plus de murmures, même un tout petit son. Il y a Mohammed, est-ce que tu les entends? Ça y est, ils ne sont plus là. Ces peuples ont été évoqués dans le Coran, dans les livres sacrés. Ils n'existent plus. Seul Allah continue d'exister et seul Allah Azza wa Jal anéantira l'univers entier. Et seul l'être d'Allah restera. Tout disparaîtra. On a été créé à partir du néant et on reviendra au néant. Il y a un début, il y a un retour. Allah Azza wa Jal nous interpelle dans notre création, comment on a été créé, et il nous dit, subhanallah aussi, qu'il y a eu une union et on est arrivé, mais avant cette union, on était où? C'est des questions qui doivent interpeller, faire partie de ceux qui s'interrogent, qui ont encore un doute au sujet d'Allah Azza wa Jal ou qui associent à Allah. Ils ont été anéantis, ils ne sont plus là, ils sont mobiles, Allah nous a dit, ils sont restés figés, mobiles, ils ne bougent plus quand le châtiment est tombé. Et on ne les entend plus, ils ne sont plus là. Ils ont parlé, ils ont dit, ils ont agi, mais aujourd'hui ils ne sont plus là. Allah Azza wa Jal fasse qu'on soit ceux qui entendent et ceux qui agissent et ceux qui restent sur le droit chemin. Alors pour faire un petit résumé de Surat Maryam, alayhi salam, qui est une femme, machallah, exceptionnelle, hein, qui a tiré le rideau par pudeur, qui est restée dans l'adoration, qui n'était pas perturbée par le matériel. Et ce qu'elle recevait venait d'Allah Azza wa Jal. Elle était dans cet esprit-là, dans cette relation avec Allah Azza wa Jal. Zacharie était étonné. Anna laki hada. Elle dit, huwa min indillah, ça vient de la part d'Allah. Notre foi vient de la part d'Allah, même si on a souhaité avoir cette foi, Allah nous l'a donnée. Et il continue de nous la donner. La prière est un don d'Allah. Ces lives sont un don d'Allah. Allah Azza wa Jal nous demande aussi de faire sadaqa, de faire des dons. N'oubliez pas le Tipeee, de soutenir, mashallah, Darifton. Allahu Akbar, le fait d'être dans la pudeur a deux sens. La pudeur, c'est-à-dire se préserver physiquement, de se couvrir. Mais il y a aussi un autre vêtement de la pudeur, un vêtement de la crainte. C'est le fait de ne pas tomber dans les péchés. D'avoir cette honte qu'Allah me regarde, m'observe et de commettre quelque chose qu'Allah n'aime pas. On a vu ensemble que cette sourate nous éduquait dans le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal, premièrement, de ne pas désespérer de l'invocation. Allah ne déçoit jamais quelqu'un dans son invocation. Et quand on invoque Allah pour avoir des enfants, c'est aussi pour les mettre au service d'Allah et que cette religion perdure dans le temps. C'est pour protéger aussi l'islam qu'on a des enfants et non pas pour montrer qu'on a des enfants, filles ou garçons. Dans subhanallah cette sourate, on a aussi compris le respect envers les parents à travers Yahya, à travers Isa alayhim salam, à travers Ibrahim vis-à-vis de son père qui n'était pas croyant du tout, qui était dans le shirk. Ce respect, il est sacré, ce respect doit continuer. On observe aujourd'hui des enfants qui ne sont plus dans le respect. Parce que quelque part, les parents ne les ont pas respectés aussi. Il faut réfléchir en tant que parent sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit. Parfois, il y a des paroles qui sortent de notre bouche, que les enfants entendent et qu'ils vont répéter, et ce sont des paroles de non-respect.
Il y a dans le respect l'échange qu'on a aussi avec nos parents, même si on n'a pas le même point de vue. Et c'est là où, subhanallah, j'aimerais faire une petite remarque concernant l'obéissance des parents. On nous a dit que, par exemple, qu'il fallait absolument obéir aux parents. C'est une chose. Obéir veut dire se conformer. Hein? D'accord? C'est accepter leurs demandes. Ça veut dire ça, ta'a. Ta'atul walidayn. El birr, c'est le respect, la bienveillance, la douceur. Le respect des droits des parents. Et parfois, subhanallah, quand on fait le choix de se marier, parfois on n'a pas le même point de vue. Parfois les parents sont injustes dans leur comportement. La personne est dans la crainte d'Allah, la personne elle a un bon comportement. On fait le choix de cette personne et parfois les parents ils s'opposent parce que il me plaît pas ou elle me plaît pas. On va rendre des comptes. Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de célibataires, ce qui fait qu'aussi chez nos célibataires on tombe dans le péché des relations intimes interdites, eh bien c'est que des parents se sont opposés. Leur ego s'est opposé à une union qui méritait justement qu'ils soient ensemble. Il y a des parents qui sont justes, hein. Beaucoup de parents sont justes, hein, subhanallah. Il faut aussi savoir entendre les parents. Parce que les cas que je reçois, les parents s'opposaient et subhanallah, le mariage n'a pas fonctionné. Les parents ressentent, hein, ils ont ce sixième sens, hein, mashallah. Je ne suis pas en train de dire tous les parents, non. Je suis en train de dire que certains sont un obstacle au mariage gratuitement. Parce que ma'jabnish, d'accord, le ma'jabnish, elle ne me plaît pas ou il ne me plaît pas, eh bien, subhanallah, ça cause des... ça provoque des erreurs. Les jeunes, voilà, 25 ans, 30 ans, 35 ans, on a des besoins, d'accord? On a des besoins, je n'ai pas dit un besoin, on a des besoins, et parmi ces besoins, il y a un besoin qui nous pousse au grand péché. Alors les parents doivent être vigilants dans leurs arguments, dans leurs choix. Ils doivent être justes envers leurs enfants, juste envers eux-mêmes et juste envers leurs enfants. On peut argumenter, hein, même si les parents au début, parce qu'ils n'ont peut-être pas tous les éléments. Le jeune homme, la jeune femme doit argumenter. Maman, papa, et puis dialoguer avec, même si ça ne plaît pas, même si dialoguer comme Ibrahim alayhi salam a dialogué avec son père. Et on peut dialoguer dans la douceur et on peut avoir des arguments solides. Et puis quand on est face à un dilemme, face à une impasse, les parents ne comprennent pas, n'acceptent pas. Et pourtant, subhanallah, la personne, voilà, c'est injuste de la part des parents. À ce moment-là, on porte l'affaire auprès d'un imam qui nous donnera un avis extérieur. Mais il faut être vigilant dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Ne pas être injuste, nous en tant qu'enfants et en tant que parents. On n'a peut-être pas les mêmes points de vue, comme Ibrahim n'avait pas le même point de vue que son père. Le père n'avait pas le même point de vue que son enfant. Mais ça n'empêche pas le dialogue. D'accord ? Ça, c'est aussi un message fort dans Sourate Maryam. Être sincère dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans notre comportement. Considérer les parents et la fratrie. C'était le message véhiculé dans Sourate Maryam. Et puis aussi, subhanallah, d'avoir le souci de préserver cette religion. Parce que cette religion, c'est génération sur génération. Si on préserve la prière, si on inculque les bonnes valeurs, les bons enseignements, la crainte d'Allah Azza wa Jal, parfois on me pose la question, qu'est-ce que je devrais enseigner à mon enfant? La ilaha illallah, la crainte d'Allah où qu'il soit. Ne pas dépendre du matériel, ne pas dépendre d'un ami, ne pas être attaché à un parent, pas de shirk. D'accord?
Et puis, il y a des conséquences, hein. C'est-à-dire que les générations vont arriver et puis on va délaisser la salat. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas inculqué à nos enfants. On n'était pas vigilants. Et avoir le souci de transmettre la religion, c'est aussi préserver les générations à venir de l'enfer. Qu'on ne suive pas les passions. Regardez, subhanallah, les générations qui nous ont précédés, il y a des siècles et des siècles et des siècles. Regardez le résultat aujourd'hui. Chez les chrétiens, chez les juifs, les bouddhistes, regardez aussi dans notre communauté. Il y a aussi un autre message fort, celui qui revient à Allah Azza wa Jal, celui qui reste sur le droit chemin, celui qui est dans la crainte et dans l'amour et dans les bonnes œuvres et dans les bonnes actions, et celui qui vit avec l'au-delà. Les cieux, c'est aussi le symbole de l'au-delà. C'est le symbole du paradis et de l'enfer. Et cette sourate est venue aussi transmettre un message important à ceux qui associent Allah Azza wa Jal pour les pousser à réfléchir dans leur raison. Ils n'ont pas accepté l'au-delà, ils ont rejeté l'au-delà parce que quelque part, ils ne sont pas dans la vérité, ils savent qu'ils ont rejeté la vérité, ils savent qu'il y a l'enfer qui les attend. Alors on rejette tout, et on rejette Allah et on rejette l'enfer, l'au-delà. L'être humain a été créé à partir du néant. Il va retourner néant. Kullu man alayha fan, Allah a dit. Tout ce qu'il y a dans cet univers est amené à disparaître. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. L'être humain a été créé à partir du néant et tout ce qu'on possède vient de la part d'Allah et retournera auprès d'Allah Azza wa Jal. Les biens matériels, les proches, tout ce qu'on a pu avoir dans cet univers va retourner auprès d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui s'entête, il va être ressuscité seul et l'enfer l'attend. Et que ceux qui adorent autre qu'Allah seront eux-mêmes contre eux-mêmes. Ils vont témoigner contre eux-mêmes et les divinités vont témoigner contre eux le jour du jugement. Et cette sourate témoigne aussi de la rahma d'Allah. La rahma que tout ce qui s'opère dans cet univers, le fait d'être inspiré à la salat, à œuvrer de manière sincère, à aimer Allah, à le craindre, vient de la rahma d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui craignent Allah seront comblés de son grand amour. Et moi, ça me suffit. Qu'Allah m'aime, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de dépendre d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel. On est dans cette dépendance aujourd'hui affective. Envers les parents, si je perds ma mère, si je perds mon père, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Parfois je l'entends, subhanallah. À nous de mettre le curseur au bon endroit et d'être juste envers tout le monde. On a été créé par Allah et pas par nos parents. C'est Allah qui a permis qu'il y ait union. Comme Allah ne permet pas quand il y a union. Il y en a, machallah, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et pourtant, ils ont procédé comme les autres couples. Mais Allah Azza wa Jal a dit non. Par sa rahma, Allah a dit non, tu n'auras pas d'enfants. Oui, subhanallah, pour certains Allah a donné, pour certains Allah a privé. Pour certains, on a été créé par Allah et pour d'autres, il n'y a pas eu de création. Il faut y voir la rahma d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui œuvrent sincèrement, ceux qui craignent Allah, eh bien Allah les guidera davantage, les comblera sur terre et dans l'au-delà. Mais Allah nous donnera à l'image qu'on a d'Allah. Si on voit qu'Allah est excellent, ce qu'il nous donnera sera de manière excellente. Et il nous comblera. Mais si on a une mauvaise opinion, une mauvaise image d'Allah Azza wa Jal, eh bien on restera dans notre état. Allah est en colère contre moi, nana, etc. Non. Tu es dans l'amour, dans la crainte. Allah te guidera et il te comblera. Il t'apportera son amour. Et ça, il faut en être convaincu. Les versets sont là et se répètent.
16 fois le nom d'Ar-Rahman fi Surat Maryam. Surat Maryam, elle parle d'un personnage central qui est Maryam alayhi salam. Elle a tiré le rideau. Le rideau, il faut le tirer à un moment donné. Sur ce que disent les autres, sur ce que font les autres, sur ce que les autres possèdent. Le rideau nous protège. On ne voit pas les autres ne nous voient pas. On est concentré dans ce qu'on fait. On n'est pas perturbé par le matériel ou par les personnes. À un moment donné, il faut tirer ce rideau. Maryam alayhi salam est restée dans l'adoration. Et Maryam alayhi salam, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas, même dans le temple, qu'elle ne sera pas éprouvée. C'est pas ce qu'Allah a voulu nous dire dans Surat Maryam. Allah nous dit, même si tu es concentré, tu vas être éprouvé, testé. Tu vas être testé. Elle a réussi le test. Elle a réussi le test. Elle s'en est allée, elle a mis au monde Isa alayhi salam, elle y croyait. Sauf que quand elle a souhaité la mort, c'était pour que les Bani Israël, dans ce qu'ils vont dire, dans ce qu'ils vont faire, cela va leur coûter cher et elle ne voulait pas être la source de ce qui leur coûtera très cher. Mais Allah nous dit, personne ne portera le fardeau d'un autre. Moi, je suis responsable de ce que je dis, de ce que je fais. Mais jamais je ne serai responsable de ce que tu dis et de ce que tu fais. Je tire le rideau. Le rideau, c'est symbole d'isolement. On a besoin parfois d'être isolé, de se recentrer sur nous-mêmes, de comprendre notre objectif, de continuer à adorer Allah Azza wa Jal, d'avoir des moments de solitude. Et puis, Allah nous dit qu'elle est sortie quand même de ce temple. Elle a été éprouvée. À un moment donné, dans ce confinement, on va sortir aussi. On va être testé et éprouvé. À nous de relever le défi à chaque fois. D'être parmi ceux qui œuvrent sincèrement et qui sont loin des péchés. Et même quand on tombe dans les péchés, tout de suite on revient dans Allah Azza wa Jal. Ou quand on est proche du péché, on invoque Ar-Rahman. Ar-Rahman, répété 16 fois dans Surat Maryam. Ar-Rahman, c'est celui qui comble de sa bienveillance. Il prend soin de ses serviteurs. À nous d'entendre ce message, à nous de comprendre ce message, à nous de vivre avec Ar-Rahman pour ressentir sa rahma et rester sur le droit chemin et être une rahma pour les autres. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Qu'Allah vous récompense infiniment. N'oubliez pas, s'il vous plaît, avant de partir, de soutenir Darifton avec le Tipeee, des petits dons, 1 euro, 3 euros, 5 euros, de manière mensuelle, pour les frais de déplacement, les frais d'abonnement. Ça fait partie aussi du travail que fait Darifton. Machallah, il y a des bonnes choses qui vont bientôt arriver. Qu'Allah Azza wa Jal nous comble de ses bienfaits, de sa rahma, et qu'Allah fasse que nous soyons une rahma pour ceux qui sont autour de nous, et qu'Allah Azza wa Jal nous élève par sa rahma. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous récompense, Amin ya Rabb. Il n'y a que Ar-Rahim qui vous comblera, qui vous donnera, mashallah, votre juste valeur. C'est Ar-Rahman qui lira votre message, vos messages qu'il les a déjà lus, pour ceux qui vont envoyer, Allah lira, et ceux qui ont envoyé, Allah a déjà lu vos messages. Alors j'essaye de voir un petit peu... Alors s'il y a des questions, Bismillah, n'hésitez pas. Amin, amin, amin. Je vois vos remerciements. Amin, barakallahu fikum, à vous aussi.
Barakallahu fik akhi, wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Et celui qui fait un atome c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Eh bien Allah le voit et Allah comblera de ses bienfaits, récompensera tous ceux qui ont agi même avec ne serait-ce qu'un petit atome. C'est gentil, barakallahu fikum. Merci beaucoup pour vos messages d'encouragement, vos remerciements, vos paroles douces, tendres et bienveillantes aussi. Machallah, je vois que vous êtes aussi bienveillants. C'est gentil, merci beaucoup. N'oubliez pas de partager ces lives, ils seront d'une utilité pour les autres. C'est gentil, barakallahu fikum. Mes frères et mes sœurs, machallah, je vois de plus en plus de frères qui participent à ces lives. Le rappel profite pour les frères et les sœurs, comme Aïcha radiallahu anha, comme les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, enseignées aux compagnons. C'est gentil, merci beaucoup d'être là et de dépasser certains préjugés. C'est gentil, vous aussi vous êtes tous et toutes magnifiques, mashallah. Alors, une question qui arrive, les chrétiens sont-ils considérés comme croyants? Alors ceux qui croient en Dieu, mais il y en a qui sont juste croyants, qui ne sont pas dans le shirk, et puis il y a ceux qui sont croyants et en même temps qui associent à Allah. Il y en a qui disent non, Allah est unique. Tout dépend. Croyant veut dire croire en Allah, hein, un Dieu unique. C'est gentil, merci beaucoup, hein, c'est gentil, barakallahu fikum à vous. Que signifie le mot? Mathwahul al-Jannah, c'est-à-dire sa fin sera le paradis. Je ne sais pas si j'ai bien compris ou pas. Barakallahu fikum, il y a plus de remerciements que de questions, c'est gentil. Barakallahu fikum, amin, amin, ya rabbal alamin. Longue vie à vous aussi, amin, ya rabb. Il y en a qui posent la question d'où je suis, de Lyon. La ville de Lyon en France. Si ça vous tente, mettez le pays dans lequel vous êtes ou la ville pour les Français, parce qu'il y a beaucoup de Français dans les lives. Mettez, bismillah, la ville dans laquelle d'où vous venez, hein, d'où vous voyez ce live. Peut-on prier l'Aïcha à 1h ou 2h du matin, pardon? Il y a un hadith du prophète salam qui dit qu'on peut prier le Aïcha jusqu'à la moitié de la nuit. Il y a d'autres avis qui disent jusqu'au... Voilà, si on a été pris de sommeil avant le Fajr, on se doit d'accomplir la salat. La moitié de la nuit, c'est pas minuit. La moitié de la nuit, c'est de prendre du Maghrib au Aïcha, au Fajr, pardon, du Maghrib au Fajr, et puis de prendre la moitié, de compter le nombre d'heures et de diviser en deux. Amin, amin, amin. Alors, j'ai une question. J'ai mon père qui est décédé, Allah yarahmou, le 4 juin, et ma belle-mère l'a mis dans un tombeau, dans un cimetière chrétien. Je pense qu'elle l'a mis dans un carré musulman. D'accord? Si c'est un carré musulman, c'est permis, subhanallah. Il faut juste choisir le bon voisin pour la personne décédée. Quand c'est un carré musulman, c'est bien parce qu'il faut, je répète, choisir le bon voisin, même quand il y a une personne décédée. On est dans la ville de Toulon, il y a le Cameroun, mashallah, qui est là. Bruxelles, toujours, mashallah, ils sont fidèles, Allahu Akbar. Le Maroc, Allahu Akbar, est là. Amin ya Rabb. Lille, Bruxelles, Belgique, il y en a qui sont d'origine de Tanger. En parlant de Tanger, dimanche, à partir de 18h, mais moi j'interviens à 19h, en parlant de Tanger, justement,
j'interviens pour une sorte de gala, mais via Zoom. Ça sera une soirée pour une collecte de dons en faveur aux orphelins de Tanger, pour leur permettre d'avoir un Eid magnifique en leur offrant un mouton. Donc il y aura une soirée spéciale dons, collecte de dons, pour permettre à ces orphelins de vivre un Eid dans la joie et de partager de la viande avec ceux qui les entourent et comme tout le monde aussi. Pourquoi le bon voisin dans le cimetière? C'est parce que c'est comme dans la vie en fait de tous les jours. Machallah, il y a un petit lapin qui passe. C'est comme dans la vie de tous les jours. Avoir un voisin qui hurle de douleur ou de souffrance, ou un voisin qui hurle parce qu'il ne s'entend pas avec son épouse, ses enfants, etc., c'est très gênant. Donc il faut bien choisir le voisin, même sous terre, pour être en paix sous terre et ne pas subir les affres de la tombe des autres. L'Algérie, وفقك الله أختي Sofiane, machallah, Amin, barakallahu fik, c'est gentil Sofiane. Angers, Neuville-sur-Ain, machallah. Elle l'a mis dans un carré chrétien et non musulman. Ah mince. Je sais pas si tu peux le déterrer et le mettre dans un carré musulman, dans un cimetière musulman. Si tu as le droit, fais-le. Mais je ne sais pas si tu as le droit, Hortier. Alors, comment accéder pour participer aux formations, puisque je suis formatrice pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis lyonnaise à la base et je suis conférencière. J'ai ma chaîne YouTube. J'interviens dans différentes villes, que ce soit en France ou en dehors de la France. Et je suis formatrice puisque j'ai développé moi-même une formation. Alors, sur Lyon pour les Lyonnais, bien sûr. L'école du mariage, donc c'est une formation sur l'année, dans l'année pour les hommes, les femmes, en couple, célibataire ou divorcé. Et c'est une préparation au mariage. On développe 10 thématiques. Il y a l'estime de soi, les droits et les devoirs, il y a le choix du conjoint, comment bien vivre une relation conjugale, les obstacles, qui sont les couples heureux, qui sont les couples malheureux, les maladies de l'amour, donc la jalousie, l'infidélité, les violences conjugales, et puis dernier chapitre, alors j'ai pas tout donné, dernier chapitre, le divorce. Je fais de la prévention. Et à la fin, je donne à mes étudiants une attestation de formation. En revanche, pour ceux qui ne sont pas lyonnais, ou ceux qui sont lyonnais, qui veulent choisir la case rapide, j'ai développé Entre deux cœurs. Entre deux cœurs, c'est le même principe. Mais là, il y a 5 thématiques, c'est-à-dire pour les hommes, les femmes, mariés, célibataires, divorcés. C'est moi qui me déplace dans votre ville. Normalement, c'est quasi confirmé, c'est confirmé, mais bientôt, fin août, début septembre, j'interviens dans la ville de Valence, si Allah le permet. Dans la ville de Valence, je répète, dans la ville de Valence. Et comme il y a semi-déconfinement, pour l'instant, je ne peux pas encore placer de séminaire. Ce séminaire Entre deux cœurs, c'est un séminaire sur 2 week-ends intensifs consécutifs, c'est-à-dire 2 dimanches et 2 samedis qui se suivent. C'est un séminaire payant, il faut me contacter si vous êtes un nombre de 15 à 20, ou bien si vous êtes un institut, une mosquée, vous me contactez en message privé et je vous répondrai. On organisera ensemble dans l'agenda une date pour pouvoir intervenir. J'interviens uniquement en présentiel et non à distance. Je me déplace pour ceux et celles qui souhaitent faire la formation. Amin ya Rabbal Alamin.
Oui, tant que la personne croit en Dieu, la personne elle est croyante. Elle croit en qui? En Allah. Dans le croyant, on peut être dans l'association. Amin, 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 ya Rab, amin. Oui, veuillez me contacter en message privé pour la formation. Vous mettez formation, ensuite salam. Nassim, j'ai pas compris ta question. Une meilleure explication pour développer? Plus développer? Je n'ai pas compris. Venez au Maghreb, on a besoin de vous. Ça peut se faire, hein, si c'est possible, ça peut se faire. Bismillah. Si vous êtes francophone, oui. Francophone, hein. La formation est en français. Alors, de se faire enterrer, on peut se faire enterrer ici en France, dans un carré musulman, ou se faire enterrer dans notre pays. Et en fait, l'inconvénient de se faire enterrer en France ou en Belgique ou ailleurs, c'est-à-dire dans le pays autre qu'un pays musulman, l'inconvénient c'est qu'il faut payer, je crois, sa place. Et quand on n'est plus dans la possibilité de payer, à ce moment-là où on nous enlève du cimetière et on nous incinère. Incinérer veut dire brûler, calciner, et puis après on part dans les cendres. Amtar, s'il te plaît, envoie-moi ton message en privé. Les Comores, bismillah aussi, il n'y a pas de souci. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, ça sera un plaisir quand il y aura déconfinement total. Pourquoi la formation est uniquement en français? Parce que je suis française, je parle français et c'est plus simple. Je l'ai faite uniquement en français et non en arabe. On va, Inch'Allah, terminer, on va boucler. On revient, Inch'Allah, demain à 15h avec Surat al-Naml, la sourate des fourmis. Bi'idhnillah, et qu'Allah Azza wa Jal vous récompense pour votre présence demain. On va invoquer Allah Azza wa Jal. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يدام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. لا إله إلا أنت العليم الكبير. لا إله إلا أنت الحليم العظيم. لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم.
اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واعتنا ولا تحرمنا. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وعيونا دامعة ودعاء مستجابة. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم إنا نسألك رحمتك، اللهم إنا نسألك رحمتك، اللهم إنا نسألك رحمتك. اللهم ارحم آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا. اللهم ارحم جميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين. اللهم ارحمنا بالفردوس الأعلى. اللهم ارحمنا بصلاة خاشعة. اللهم ارحمنا بعيون دامعة. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بأمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا يا رحمن يا رحيم في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا يا رحمن يا رحيم في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا رحمة للعالمين. اللهم اجعلنا رحمة للعالمين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rab. N'oubliez pas les petites sadaqat pour Darifton et compagnie. Mashallah, qu'Allah vous récompense infiniment, qu'Allah vous élève, qu'Allah vous illumine, qu'Allah nous accompagne durant ces lives, qu'Allah nous accompagne après les lives, qu'Allah fasse qu'on revienne et qu'Allah nous accompagne tout au long de notre vie. Amin, Allahumma amin ya Rabbal alamin. Qu'Allah fasse miséricorde à chacun de vos parents. Qu'Allah fasse miséricorde à chacun de vos enfants, à vos conjoints, à tous ceux que vous aimez. Amin ya Rabbal alamin. On doit être une source de justesse, une source de bonheur, une source de rahma pour les autres. Qu'Allah nous comble de ses bienfaits. Et Allah Azza wa Jal est la rahma par excellence. À nous d'être miséricordieux envers les autres et de ne pas les oublier dans cette rahma. À demain, Inch'Allah, 15h, avec la sourate des fourmis. Il y avait une fourmi là qui s'était posée sur moi. Subhanallah, elle reviendra, Inch'Allah, demain. Qu'Allah vous bénisse. Amin ya Rabbal alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.